Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous fais le petit audio pour parler des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce 20 décembre 2025. Donc, comme je l'avais précisé sur YouTube, j'arrête de faire les épisodes lunaires sur YouTube. Je vais vraiment consacrer le podcast et YouTube à des voyages intérieurs, mais surtout à toute cette série de capsules pour manifester sa réalité étape par étape. Donc, vous avez tous les épisodes sur YouTube qui sont numérotés parce qu'il faut les faire dans l'ordre. Sinon, ça ne marche pas. Et je trouve ça vraiment génial, ces capsules, parce que c'est vraiment un parcours initiatique où on apprend à se reconnecter à ce qu'on veut, à observer, à planter la graine, à observer comment l'univers réagit, à suivre les signes. C'est vraiment une aventure à travers chaque podcast que je vis avec vous. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'il y a un fil conducteur. Vous verrez que sur YouTube, je vous réserve aussi une petite vidéo surprise pour le 22 janvier, avant Noël. J'espère que ce format vous plaira. Je voulais faire un truc un peu différent pour YouTube qui rappelle les premières vidéos et les premiers coffrets que j'ai faits. Vous m'en direz des nouvelles. Je l'ai mise aussi sur toutes les plateformes de podcast. Et ici, on va se consacrer justement à ce qui est plus hebdomadaire, les petits messages, les audios, les énergies. Peut-être même que je parlerai des énergies de chaque mois en numérologie et les lunes. Comme j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui m'ont dit « J'ai pas WhatsApp, j'ai pas envie d'utiliser WhatsApp, pourquoi il n'y a plus les épisodes lunaires sur le podcast ou sur YouTube ?» et que je ne veux pas les mettre sur le podcast et YouTube pour vraiment cibler mieux les audios que je veux partager, j'ai décidé de vous les envoyer par mail. Donc, cet audio et les audios des lunes ou des énergies seront à chaque fois envoyés par mail dans votre boîte. Vous aurez le petit audio à écouter. Ça s'appellera les énergies de la pleine lune de telle date ou du mois en cours. Et pour ceux qui ne veulent pas les écouter sur WhatsApp ou qui n'ont pas accès à WhatsApp. Donc, si ce n'est pas fait, je t'invite vraiment à t'abonner à la newsletter sur mon site. Tu verras, la page d'accueil va être refaite bientôt. Ça sera plus accessible. Et en attendant, la newsletter, c'est tout en bas à droite dans le pied de page. Tu t'inscris, comme ça tu reçois tous les mails, les infos, les sorties et bientôt les dates de ma nouvelle tournée en 2026 et de journées d'atelier pour manifester avec vous à Bordeaux et à Paris et plein d'autres petites surprises que je vous prépare. En attendant, la nouvelle lune qui arrive ce 20 décembre. Donc si ce n'est pas fait, je t'invite vraiment à télécharger le coffret Moon pour que tu fasses tes rituels, que tu prennes le temps à chaque lune, d'avoir un moment pour toi, de te demander, ok, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment, qu'est-ce que l'univers veut me transmettre, sur quoi est-ce que la lune et ses énergies qui sont un peu plus fortes viennent mettre la lumière dans mon quotidien ou dans vraiment les schémas que je peux vivre en répétition ou pas, ou des nouveaux schémas qui se mettent en place. Ça, c'est bien d'écouter les énergies, de se dire « Ah oui, c'est ça, c'est vrai, c'est ce que je vis ». Mais en fait, le but, clairement, c'est que ça nous rapproche un peu plus de nous-mêmes. C'est de pouvoir se dire en fait, ce qui est en train de se passer là comme énergie, ça va me permettre de grandir, de changer, d'aller mieux, de créer plus d'abondance dans ma vie, de créer plus de joie, d'aller vers ce qui me ressemble vraiment, de lâcher au contraire ce qui ne me ressemble pas. Et pour ça, c'est important de se poser avec soi-même. Donc, si les épisodes mensuels comme ça peuvent t'aiguiller ou t'aider avec des pratiques ou des énergies, mais en fait, le fait de ritualiser cet événement et de prendre ce temps pour toi, c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire que tu vas poser une action pour aller dans le sens de ce que tu es invité à faire dans les énergies. Donc, c'est ce qui fera la diff. Si tu ne fais pas d'action, en fait, ta vie, elle ne changera pas. On peut écouter, on peut théoriser, on peut parler des heures et des heures, mais ce qui crée la réalité, c'est l'action. Totalement. Donc, si ce n'est pas fait, télécharge le coffret Moon. Vraiment, il est cool, il est facile, il est pratique et tu pourras le réutiliser tous les mois. Chaque nouvelle lune et pleine lune, c'est un super investissement. Il ne coûte rien. Et en plus, la boutique est à moins 50% jusqu'au 31 janvier. Je ne me souviens plus du coupon, mais c'est écrit en haut de mon site. Donc, quand tu vas sur mon site, lamagidalessa.com, tu as le coupon en majuscule écrit tout en haut dans le bandeau rouge. Donc, profites-en, tu as accès à toute la boutique à moins 50%. Cette nouvelle lune, je ne te cache pas que c'est une lune en 5, une lune avec un double 5, donc une lune de guérison. Donc là, c'est le moment de guérir. C'est un petit peu le dernier nouveau départ de cette année. C'est bien parce qu'au lieu de finir sur un nettoyage avec, tu sais, le fait de continuer à lâcher ce qu'on a vu
il y a 2 semaines de lâcher les anciens schémas. Là, on est carrément dans la transmutation. Donc ça veut dire que littéralement, on est en train de guérir, on est en train de changer intérieurement et le monde est en train de changer extérieurement. Donc moi, ce que je peux ressentir présentement dans les énergies de la nouvelle lune, c'est un vrai switch, un vrai changement radical. Là où on était encore entre deux, il y a 15 jours, à composer avec l'ancienne version de moi et la nouvelle qui a envie d'arriver et de prendre toute sa place, là, on est en train de nettoyer totalement et de changer radicalement. Donc, c'est un peu comme si le nouveau nous, ça y est, là, il se positionne, il prend sa place, il sait où il va, il sait qu'il veut du renouveau, il sait qu'il veut du changement. Donc, il saute en fait. 5, c'est mon chemin de vie. C'est le chemin de vie des aventuriers, des explorateurs, des touches à tout un petit peu, ceux qui vont à travers l'expérience apprendre et qui ont une connaissance infinie de leur propre expérience. Parce que le 5, ce qu'il cherche en fait, c'est à vivre pour intégrer. Le 5, il n'est pas dans la théorie. Il déteste la théorie, il déteste les blablas, il déteste tous les beaux discours. En fait, le 5, il s'inspire des actes. Il s'inspire de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a ressenti, de ce qui est. Donc le 5, il va toujours essayer, c'est celui qui va se jeter dans le vide. Ça va bien avec les énergies du week-end dernier où j'ai sauté pour la première fois en parachute. Expérience extraordinaire que je recommande à tout le monde. Et c'est vraiment ça qu'on peut ressentir dans les énergies là, du moment. C'est à un moment donné, au lieu de rester bloqué à théoriser, à contrôler, à penser 10 000 fois en fait à ce que je vais faire, à comment je vais le faire, à est-ce que je vais être sécure, est-ce que je vais être safe, oh là là, et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a un moment donné en fait où essayer, ça va te donner beaucoup plus de résultats que de ne pas le faire et de le théoriser. En fait, au lieu d'attendre d'agir, au lieu de réfléchir au bon moment, au lieu d'attendre que toutes les étoiles soient alignées et parfaites, eh ben, agir te permettra radicalement de voir si ça te convient ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, il y a différents cas de figure dans la situation dans laquelle tu es. Soit il y a des nouveaux projets, des nouvelles idées, tout ce que tu es en train de commencer à préparer pour cette nouvelle année. Tu étais peut-être dans l'hésitation ou dans beaucoup de réflexions avant de te lancer. Là, tu vas sentir une impulsion. En tout cas, la Lune, elle t'invite à y aller. Tu peux commencer, c'est bon. Là, on rentre dans les énergies de 2026. On quitte l'année 9, donc tu peux y aller et expérimenter. Ou même si tu ne vas pas totalement dans l'expérience, ben, essaye quelque chose de différent. Jette-toi un petit peu dans le vide. Expérimente quelque chose de nouveau. Donc, littéralement, le fait d'expérimenter une nouvelle facette de toi, tu vas peut-être ressentir une envie de changement, une envie d'essayer, mais d'essayer d'une nouvelle façon. Donc, là, ce qu'on t'invite à faire avec cette nouvelle lune, c'est de pas rester figé sur le fait de te dire, attends, là, ce que je vais faire, ça va être définitif, mais plutôt de te dire, j'essaye la troisième possibilité. C'est comme si j'ai toujours fonctionné entre le choix A ou le choix B. J'étais en dualité intérieure totale, j'arrivais pas à me décider. Là, je vais foncer littéralement et essayer une autre façon. Pas parce que ça va être ma façon à moi, ça ne sera pas quelque chose de figé parce qu'un 5, on est dans l'entre-deux. Le 5 qui vient vraiment initier des changements. Le 5, c'est vraiment la porte du changement. C'est celui qui t'amène d'une étape à une autre. Mais ce n'est pas la destination finale comme un 9 ou ce n'est pas l'initiateur comme un 1, tu vois. Donc, c'est une phase en fait où tu vas passer d'une étape à une autre. Donc, ce que tu es en train de faire là radicalement différemment de ce que tu fais d'habitude, enfin, en tout cas ce que tu es invité à faire différemment, ça ne sera pas ton résultat final. C'est juste une façon de secouer un petit peu la bouteille ou le pot, de renverser la balance qui était déséquilibrée dans ta vie et te dire, OK, maintenant je fonce dans quelque chose de différent juste pour sortir du cadre. Et en fait, comme tu vas remuer la bouteille, il y a tout qui va remonter à la surface. Et comme tout va remonter à la surface, eh ben, tu vas pouvoir voir déjà. Déjà, ce qui est intéressant avec un 5, c'est que quand tu secoues, peu importe la situation dans laquelle tu es, tu vas voir ce qui est solide ou pas. Tu vas voir la vérité. Tu vas avoir des choses qui vont remonter et qui vont te sauter au visage, qui vont te surprendre, en bien comme en mal, mais en fait qui vont te montrer ce qui est, tel que c'est. Le fait de secouer la bouteille, ça te permet de voir ce qui est vraiment accroché et ancré au fond et ce qui était que du vent, en fait, de la poussière ou du sable. Donc ça va te permettre de venir récupérer ce qui ne te convenait pas, de voir, et de venir récupérer ce qui ne te convenait pas pour le virer, en fait, de ta vie. Ce qui ne te convient pas,
ça dégage totalement maintenant. On ne peut plus rester avec des vieux schémas, avec des vieilles habitudes, avec des vieilles versions de nous qui nous boycottent, qui nous sabotent, qui nous polluent et qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être notre meilleure version, qui nous empêchent de recevoir ce qu'on mérite de recevoir. Donc pour ça, il faut que tu regardes les choses et la situation telle qu'elle est. Donc en faisant quelque chose de différent, d'un peu aventurier, en osant en fait remuer cette bouteille, tu vas voir la réalité. Et donc, tu vas pouvoir faire ton tri et décider de changer littéralement. Et ce changement, en fait, il fait partie totale de ta phase de guérison. Donc, je reviens sur ce que je disais au départ, mais tu peux avoir plusieurs situations. Tu peux donc avoir un nouveau projet dans lequel tu vas te lancer, là. Tu vas un petit peu secouer et poser des actes et foncer. Et tu vas de suite avoir un retour. Ça marche pas. Ah, ça me plaît pas tant que ça. Ah, en fait, non, ça vibre plus avec moi. Ça va te permettre en fait d'avoir une meilleure vision pour toujours ce même projet, ce même objectif. Et c'est marrant parce que ça va avec la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Change de plan et pas d'objectif. Ça va te permettre de voir que les plans que tu avais mis en place ou toutes les façons de faire que tu avais jusqu'à aujourd'hui, elles n'étaient pas forcément bonnes. Donc on ne t'invite pas à changer d'objectif, littéralement sur ce que tu as prévu de faire, de construire et d'évoluer dans cette nouvelle année ou dans les années à venir. On te demande de changer la façon de faire, en fait, le chemin. Et ce chemin-là, pour le changer, il faut que tu expérimentes une autre façon. Il faut que tu expérimentes un autre véhicule de vie, en fait, un autre sentier, une autre route, une autre voie, pour essayer d'arriver à ton résultat. Parce qu'en essayant une autre voie, peut-être que là où tu étais bloqué, tu vois, sur une autoroute, je sais pas, en travaux, de prendre un petit chemin avec ta petite Fiat 500 et de dégommer toutes tes roues parce qu'il y a plein de trous et que c'est pas du tout une route adaptée, c'est pas grave, en fait. Mais au moins, tu vas sortir de ce bouchon. Et au moins, tu continueras à avancer. Et au moins, tu verras ce que tu fais, tu verras ce qu'il y a derrière. Et tu pourras choisir. Donc, soit tu as des expériences à lancer là, où on t'invite à sortir des sentiers battus, à oser, à te jeter dans le vide d'une autre façon. Soit au contraire, tu es dans des situations qui sont figées avec, toujours en année 9, des schémas qui se répètent. Donc, les mêmes situations, les mêmes personnes, les mêmes comportements de la part de toi-même ou des autres, où ça ne va pas, en fait. Ça te crée ce bouchon sur ton autoroute. Tu te rends bien compte que ce n'est pas adapté pour que tu puisses avancer là où tu veux aller. Et bien, en fait, avec un 5, on t'invite à changer. Tu changes de voie. Totalement. Il y a un moment donné où tu ne peux plus rester dans la théorie, dans l'attente ou dans la réflexion. Il y a un moment où il faut agir. Et là, avec ce 5, on t'invite à agir différemment, à changer littéralement. Donc, tu vas avoir des situations dans ta vie qui vont... Le 5, en fait, il arrive là où on ne l'attend pas. Je crois que c'est le chiffre de la surprise, vraiment de l'inattendu. Les situations vont se renverser totalement. Tu vas voir des choses que tu n'avais pas vues. Tu vas voir comme des révélations. Tu vas avoir une envie de tout envoyer bouler. Et tu vas te sentir comme libéré, en fait, de certaines situations qui ne te convenaient pas. Tu sais, comme un ado qui fait sa crise, là, en fait, et qui dit ah, « c'est bon, je me casse ». C'est ça, l'énergie du 5. Il y a des situations qui ne te conviennent pas, et là, on te demande d'être radical. On te demande de renverser la situation. C'est vraiment ça. Renverse la situation. Ne sois plus dans l'introspection, dans la préparation, dans l'attente. Viens secouer cette bouteille. Parce qu'en renversant la situation, je peux te garantir une chose. Ce qui est vraiment accroché au fond de la bouteille, ce qui est vraiment enraciné, ce qui est valable pour toi, ce qui est sain pour toi, ce qui vibre, ce qui est juste avec ton âme, avec ton cœur, ça va rester accroché. Tout le reste, quand tu secoues la bouteille, si ça remonte à la surface, c'est que c'était que du vent. C'était du rien, c'était du néant. Peut-être que ça fait bizarre de remuer la bouteille et de perdre des choses, de tout quitter, de lâcher, des choses qui pouvaient paraître un nouveau départ pour toi, des nouveaux projets, des choses qui te tenaient à cœur. Tu sentais que c'était vrai, en fait. Ça peut faire bizarre, mais pourtant, là, la vie t'offre une opportunité de voir ce qui est vrai et ce qui vibre vraiment avec toi et ce qui est vraiment connecté en ton centre et ce qui est vraiment enraciné dans ta vie.
Donc, la vérité, c'est que tu peux pas démarrer en année 1, tu peux pas démarrer des projets, tu peux pas venir construire une maison si tes fondations, elles sont bancales. Tu peux pas monter ta maison, ton salon, ton sol, tes murs, si tes fondations, elles sont bancales. Parce que ta maison, elle va s'effondrer. Donc là, on te dit quoi? On te dit remue tes fondations maintenant et regarde si ça marche. Et pour les remuer, vraiment renverse-les en fait. Passe avec un tractopelle et de toute façon, tu vas être poussé à ça. La vie, elle va te mettre des situations où tu ne pourras pas y aller doucement. Tu vas avoir ces pulsions de sentir que non, en fait. Maintenant, soit c'est les choses vraies restent et on va au fond et on s'enracine, soit on remue tout, c'est pété, c'est pas enraciné, c'est pas solide, ça dégage. Donc, remue ses fondations et franchement, même si c'est pas facile aujourd'hui à voir, à accepter, à vivre, vaut mieux perdre des fondations qui sont bancales avec ton tractopelle là, qui s'effondrent, qui s'effritent parce qu'elles étaient malsaines. Vaut mieux les perdre et les dégager maintenant que de continuer à monter toute ta maison en année 1 sur ces fondations et de voir ta maison de 2 étages finie avec des efforts et des efforts et des efforts dans 1, 2, 3, 5, 10 ans s'effondrer littéralement parce que tes fondations n'auront pas été bonnes. Donc, cette nouvelle lune, avec ce 5, elle te dit qu'en agitant la bouteille, en agitant ta vie, en agitant tes projets, en venant retourner la situation, en changeant de plan, en te jetant dans le vide, tu vas voir vraiment ce qui est stable, ce qui vibre avec ton cœur, ce qui te sécurise, ce qui est en miroir de toi, ce qui te ressemble vraiment et ce qui n'a rien à voir avec toi, ce qui ne vibre plus sur ta fréquence, ce qui n'a rien à faire dans ta vie. Parce que là, on commence un nouveau cycle. Donc, tu ne peux pas garder dans cette nouvelle vie ce qui n'est pas compatible avec toi. J'aimerais te prendre cette image que j'adore. On dit qu'on ne peut pas blâmer une fleur si elle, une belle fleur, si elle ne pousse pas, si elle fane, si elle ne grandit pas, si elle s'assèche. En fait, le problème ne vient pas de la fleur. Le problème vient de son environnement. Dans quel pot est-ce que tu l'as mise? Est-ce que tu l'as mise dans la terre? Est-ce que tu l'as mise au soleil? Est-ce que tu l'as arrosée? Si tu mets la fleur dans un environnement qui est instable et qui n'est pas conçu ou qui n'a pas d'intérêt à la nourrir ou la voir grandir, mais en fait, l'environnement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pomper la fleur et il va l'éteindre. Et toi, aujourd'hui, tu es cette fleur. Et pour être une fleur qui grandit, tu as besoin d'avoir des vraies racines, une terre fertile et un bon environnement. Et aujourd'hui, on t'invite à renverser tout cet environnement avec ce 5 pour que tu trouves l'espace, le lieu et les jardiniers adaptés à la fleur que tu es. Donc ce 5, il peut être violent, je te l'accorde, dans sa façon d'être vécu. En plus, on est en fin d'année, en fin de cycle. Donc une nouvelle lune en 5, en fin de cycle. Et en année 9, comment te dire que c'est des vies en fait qui vont changer littéralement. Donc les couples qui ne devaient pas tenir, qui devaient se séparer en année 9, qui sont un petit peu en train d'essayer de recoller les morceaux là en année 9, c'est maintenant en fait que ça va se jouer. Les projets qui étaient bancals ou qui à chaque fois se renouvelaient mais qui n'étaient pas figés, en fait, ils vont se déraciner totalement et ils vont venir se replonger d'une forme différente. Moi, je suis en train de travailler comme exemple sur les gardiens de la Terre, sur mon programme, etc., qui depuis 2015 voit sa forme évoluer tout le temps. Là, je voulais remettre un gros coup de collier pour 2026, reprendre la formation, le site, etc. Je sens bien que j'ai envie, mais il y a un truc qui coince. Je sens bien qu'il faut que je change toute la façon de faire. Il y a un truc qui doit valser. Et au moment où je vais raccrocher, couper cet audio, je suis avec mon carnet là, devant la mer et je vais littéralement me plonger dans l'essence même de ce que je veux construire. Qu'est-ce que je veux réellement avec ça et je vais aller tout bazarder pour donner une nouvelle forme, pour voir en fait ce qui est solide et ce qui l'est pas, pour venir pouvoir, dès l'année prochaine, modéliser une forme et une façon de diffuser ce programme ou ce message ou ces valeurs
de la meilleure façon pour faire évoluer l'essence du projet. Donc, n'aie pas peur de sauter dans le vide, n'aie pas peur de faire quelque chose de différent, d'agir différemment, de secouer la bouteille et de tout envoyer valser, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut réussir à garder avec ce 5. Donc, on a esprit en 5, on a corps en 3. Donc, le corps, il a envie de joie déjà. Le corps, il a envie d'équilibre dans cette nouvelle lune. Ton corps, littéralement, il va avoir envie, déjà, il va avoir envie de s'exprimer. Donc, si tu n'es pas aligné, tu vas être malade, tu vas être fatigué, tu vas être pompé de l'intérieur. Ton corps, il va s'exprimer. En gros, physiquement, tu ne vas plus supporter en fait ce qui est néfaste pour toi. Physiquement, tu vas avoir besoin d'élever tes vibrations. Donc, ton corps sera une super boussole durant cette nouvelle lune et je pense que c'est lui qui va te pousser. Tu pourras même pas le contrôler, à réagir, à surréagir, et à dire stop à certaines situations ou à faire ce que j'ai fait et sauter de l'avion quoi, en parachute pour dire non mais là je veux y aller en fait. Ton esprit te dit non, tu es complètement barré, tu vas mourir, mais en fait ton corps il te dit non, je veux sauter, je veux me libérer en fait, je veux tout lâcher. Donc ça sera une bonne boussole pour toi et après ton esprit en 5, ton mental et tout ton être, ton âme vont te pousser à ce changement, à cette guérison, parce que ton être en a besoin et tu ne pourras pas passer à côté. Donc, le point positif dans tout ça, et c'est là où j'aimerais quand même te rassurer, c'est que tu n'es pas en train de bazarder, 15h51 au moment où je dis ça, 1, 5, 5, 1, donc on a encore du double 5, nouveau départ de la guérison, c'est assez incroyable. En fait, en faisant ça, ce qui est important, c'est que tu gardes la foi. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand on perd des choses importantes pour nous, ça peut nous rendre très tristes, ça peut nous bouleverser. Mais je t'assure que si tu as la foi, tu peux être convaincu qu'en ayant remué cette bouteille, en ayant changé ton plan, en ayant expérimenté autre chose, en ayant envoyé tout valser, tu vas comprendre, tu vas réaliser, tu vas intégrer, tu vas t'aligner avec ce qui vibre vraiment avec ton cœur. Et tu vas savoir précisément ce que tu veux, qui tu es et là où tu veux aller. Et même s'il y a des choses que tu perds maintenant, même si dans cette situation, tu fais un nettoyage, et c'est même toi qui vas éloigner et enlever certaines choses de ta vie, il y a une chose dont je suis certaine, ta destinée, la phrase que je répète en boucle depuis mon premier livre, ta destinée, elle est comme un boomerang. Je peux te faire une promesse, vraiment aujourd'hui, c'est qu'elle revient toujours à son propriétaire. Alors crois-moi que tout ce qui t'est destiné, tout ce qui t'appartient, est protégé et est à toi pour toujours. Tout ce qui vibre vraiment avec ton cœur et qui est toi, et qui est fait pour ton âme et pour ton cœur, et qui est juste et qui est vrai, ça reviendra. Mais ça reviendra de la meilleure façon pour toi, de la façon la plus juste, de la façon qui te respecte, qui vibre avec ton cœur et avec des fondations saines, des fondations qui vont te permettre d'avancer sereinement, qui vont te permettre de faire grandir chaque étage l'un après l'autre avec joie. Tu te sentiras bien, tu te sentiras en sécurité, tu te sentiras respecté et surtout tu te sentiras aligné. Et cette maison que tu t'apprêtes à construire, c'est une métaphore, dès l'année prochaine, là, dès maintenant en fait, dans ces choix que tu fais. Je te promets que tu vas la garder pour des siècles et des siècles, dans cette vie-là et d'autres, parce qu'elle sera alignée avec ton âme. Mais ce travail-là, il faut le faire. Et la vie, c'est un travail, la vie, c'est un défi. Et franchement, il n'y a qu'en sautant dans le vide que tu peux découvrir des sensations que tu n'aurais jamais découvertes. Et que tu peux découvrir à quel point la vie, elle est extraordinaire et elle est pleine de surprises. Donc je te promets une chose avec cet audio, c'est que ce qui arrive derrière, c'est que du bonheur et que tout passe. Je t'embrasse bien fort, on va en rester là parce que ça fait presque 25 minutes.
Si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller télécharger une série, un programme. Profite de l'offre de Noël et du coupon pour avoir moins 50% sur tout. Abonne-toi à la newsletter et à cette chaîne pour recevoir toutes les autres énergies des lunes et dès janvier, je pense, du mois en cours parce que j'aime travailler chaque mois avec les numéros pour parler des énergies du mois et de ce qu'on peut travailler pour être le plus aligné possible et mettre un peu de magie dans notre quotidien. Et si c'est pas encore fait, ben rejoins YouTube, la chaîne et le podcast pour recevoir tous les épisodes de la nouvelle série Je manifeste et manifester ensemble nos rêves et une nouvelle réalité. Et sur ce, 15h55, 555, je vais clôturer cet audio. Je t'embrasse bien fort. Salut.